Comme tous les mardis, Pascal Lecomte et ses collègues gardent des enfants dans un centre près de l'église. Soudain, les forces de police arrivent sur place. Dans une certaine confusion, ordre leur est donné de rester confinés. On a eu peur tout du long parce qu'au départ on ne savait pas ce qui se passait, donc on ne comprenait pas, on n'a pas pensé à un attentat, surtout pas ici quoi, on ne s'attendait pas du tout à un attentat par ici. Comme Pascal, personne ne pensait que la petite ville de Saint-Étienne-du-Rouvray serait un jour la cible d'un attentat. On dit toujours que ça arrive aux autres et que ça n'arrivera jamais chez nous. Et puis au final, on regarde les infos et puis ma compagne me dit il y a un gros problème. Et puis quand on regarde les infos, on voit qu'au final, c'est à 2 minutes de chez nous. Donc forcément, c'est pas évident. Pourquoi l'église, pourquoi un curé c'est une personne d'église, c'est une personne là justement où on n'a pas, j'ai pas de mots. Beaucoup connaissaient le père Hamel, victime de cette attaque. Le nom du prêtre reste pour eux associé aux grands événements de leur vie, des baptêmes au décès. Il a baptisé ma fille il y a 2 semaines, il n'y a même pas 2 semaines, je le revois encore dans l'église, je le revois encore tout ça, et me dire qu'après là il n'y a plus rien, c'est un choc. Quand il a fait les obsèques pour mon père, c'était parfait, très bien. Et on a fait notre communion quand j'avais 12 ans, et en fait c'était quelqu'un de bien. L'heure est maintenant au recueillement. Plusieurs messes sont célébrées ce soir en France en hommage aux victimes.